Bienvenue encore pour notre culte d'enseignement. Nous sommes encore là en présence du pasteur Alexander Kialoé. Le thème est le suivant: le Dieu que je sers est capable. Bonjour pasteur Alexander. Bonjour ma sœur. Merci encore d'être parmi nous pour l'enseignement. Vous nous avez richement bénis pour les deux premiers volets. Et là, on va un petit peu échanger sur ce thème-là pour qu'on puisse encore approfondir ce sujet-là et pour qu'on puisse comprendre mieux les choses. Avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez simplement nous faire peut-être un récapitulatif pour les personnes qui n'auraient pas suivi la partie 1 et la partie 2 sur ce thème que vous avez traité, le Dieu que je sers est capable? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je bénis d'abord le Seigneur qui nous accorde l'opportunité d'être là encore avec vous. Alors, sans pour autant perdre de temps, la pensée derrière cet enseignement, c'est quoi? C'est d'abord apprendre aux enfants de Dieu et savoir faire confiance en Dieu dans n'importe quelle circonstance qui arrive dans leur vie. Parce que dans la manière de faire de Dieu, est différente de celle des hommes. Et comme j'aime souvent le dire, Dieu trace droitement, mais avec des lignes courbes. Ce qui revient à dire que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous introduire dans ce à quoi il nous a destinés. Donc, il faut apprendre à faire confiance à Dieu dans ce processus-là, vers l'accomplissement de ce qu'il a décidé de faire. Et de deux, il faudra comprendre que le combat que nous avons avec l'ennemi, c'est le combat de la parole. Parce que le combat de la parole, c'est le combat de la foi. Et la foi, elle parle. La foi qui ne parle pas, c'est une foi morte. Donc, il est très important que le chrétien puisse comprendre cela. Voilà, moi, en grosso modo, le résumé de ce que j'ai pu parler. Amen, c'est parfait. Et donc, notre verset de base, c'était Daniel 3, verset 15, verset dans lequel on nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on a jetés dans la fournaise et qui ont refusé de céder aux attentes du roi Nabuchodonosor et qui ont fait appel à Dieu. Dans cette pensée-là, je vais commencer par ma première question. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans la fournaise. Le roi leur a dit de se prosterner, ils ont refusé de se prosterner et Dieu est intervenu pour eux. La Bible dit qu'il y avait 3 hommes dans la fournaise, on a vu un 4e homme et qu'ils sont sortis intacts de cette fournaise qui avait été chauffée et rechauffée pour leur mort. Ma question est la suivante. Là, en l'occurrence, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vu Dieu intervenir dans leur situation, ils ont vu Dieu au milieu de la fournaise. Mais ma question est la suivante. Comment tenir bon quand la réponse de Dieu tarde? En ce qui les concerne, Dieu a intervenu avant que le mal se produise. Mais lorsqu'on est dans une situation comme cette fournaise-là, et que Dieu tarde à intervenir, comment se comporter, comment tenir bon? Oui, je ne pense pas, si nous lisons dans le livre de Pierre, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient. Et dans cette situation, Dieu n'a pas tardé, parce que là, par le simple fait qu'ils ont trouvé Dieu dans la fournaise. Amen. Dieu vient toujours à temps dans n'importe quelle situation. Amen. Dieu ne viendra jamais en retard, il ne viendra jamais à temps, il ne viendra jamais en retard, il vient au moment qu'il faut. Amen. Voilà, c'est la raison qui a expliqué que lorsque Meshach, Shadrach et Abednego ont placé leur confiance en Dieu, Dieu a pris en charge leur situation. Amen. Ce qui fait qu'au lieu que Dieu le trouve dans le feu, ils ont trouvé Dieu était déjà là. Amen. Donc voilà un peu. Donc quand on place sa confiance en Dieu, on a confiance, on tient bon, je crois que Dieu nous précède dans n'importe quelle situation. Amen. Voilà. Et vous avez dit, pasteur, Dieu ne nous délivre pas des situations, mais Dieu nous accompagne dans les situations. Est-ce que vous pouvez développer sur ce point? Voilà, la pensée c'est quoi? Parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand on a une situation, je reviens encore à dire qu'il faudra comprendre le méthode de Dieu. Amen. La manière de faire de Dieu pour nous amener à notre dessein, à notre destinée, n'est pas celle des hommes. Je donnerai un exemple pour que quelqu'un entre dans cette salle, il doit passer par la porte. Oh, Dieu n'utilise pas ces méthodes. Amen. Dieu n'est pas obligé de passer nécessairement par la porte que nous connaissons. Il peut venir au-dessus, en dessous, il n'est limité par rien. Ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez dans une situation, il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Ne dites pas à Dieu quelles sont les voies qu'il va utiliser pour résoudre votre problème. Faites-lui confiance, laissez-les agir dans sa souveraineté.
Et quand Dieu le fait à sa manière, c'est toujours excellent. Amen. Et vous parlez de faire confiance à Dieu, d'avoir la foi, de croire qu'il est capable de faire. Maintenant, je me permets de rebondir sur tout ça en disant, pour une personne peut-être qui vient d'accepter le Seigneur, une personne qui vient de rencontrer Dieu nouvellement, qui peut-être n'a pas encore saisi, mettons le concept de la foi, qui n'a pas encore des bases solides, quel conseil vous pourriez apporter pour cette personne-là, pour qu'elle puisse justement de manière active et de manière pratique s'accrocher à ce Dieu-là, croire qu'il est capable, croire qu'il va faire, croire qu'il n'est pas en retard, mais qu'il est juste au bon moment? Oui, c'est trop simple. C'est comme un bébé qui vient de naître. Il y a tout un processus. Vous ne pouvez pas commencer directement à lui donner de la viande et tout ça. Il faut l'amener dans un processus de croissance. C'est-à-dire un chrétien qui vient nouvellement de naître, la première des choses, c'est de l'amener d'abord dans ce processus de la croissance. Il doit être enseigné, il doit être encadré pour qu'il puisse mûrir, afin qu'il soit en mesure de se prendre en charge. Amen. Donc la croissance, amener ce chrétien à la croissance, c'est la chose principale. Amen. Oui, et puis, comment on l'appelle? C'est par les enseignements, la formation, ainsi de suite, pour qu'il arrive à la maturité, et là, il sera même de se prendre en charge. Donc, ce que vous conseillez pour une personne, peut-être un nouveau converti, c'est de chercher à être encadré, de chercher à avoir une structure, de chercher à recevoir cette nourriture-là qui va lui permettre de grandir et d'avoir ces bases-là. Absolument, il n'y a pas un autre mécanisme à part celui de la croissance. Oui, à part celui de la croissance, je crois que le conseil, et c'est même la pensée de la Bible, c'est d'amener quelqu'un, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, ne peut rien hériter. Donc la croissance vous empêche à accéder à beaucoup de promesses de Dieu. Donc à l'immaturité, je dis, vous empêche à accéder à beaucoup de choses. C'est pourquoi il est très important, lorsque vous naissez de nouveau, il est important, il est primordial que vous puissiez passer par le processus de la croissance, de la formation. On vous enseigne le rudiment de l'évangile, de la foi, jusqu'à ce que vous allez mûrir. Et vous serez en mesure de vous prendre en charge. Amen. Et vous avez dit, pasteur, également, je me permets aussi de rebondir dessus, qu'il faut connaître le Dieu qu'on sert, savoir qui il est. Est-ce que quelque part, peut-être aussi lire la parole, ça peut aider une telle personne, une personne qui cherche à mieux connaître Dieu, à savoir ce qu'il fait, comment il est, ce qu'il a déjà fait peut-être? Oui, vous savez, toutefois que la Bible parle de connaître Dieu, vous allez voir que ce verbe-là trouve son sens dans le livre du commencement. La Bible dit, Adam connut sa femme Ève, il conçut un enfant. Ce verbe connaître, c'est un verbe de relation, d'intimité. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, je connais Macron, mais je n'ai pas une relation avec lui. Vous voyez un peu. Ce n'est pas de se connaître là que la Bible parle. Quand on parle de connaître Dieu, c'est le même connaître dont on fait allusion dans Genèse 4. Adam connut sa femme Ève, et puis elle conçut. Vous voyez un peu. Cette connaissance, c'est une intimité. Être dans une intimité avec quelqu'un, et cette intimité donne naissance à quelque chose. Voilà. Donc en nous disant, il faut connaître Dieu, il faut être en mesure de créer une intimité. Oh, la voie par laquelle nous créons cette intimité avec Dieu, avec le Seigneur, c'est la connaissance de sa parole. Plus on connaît Dieu, plus nous créons cette intimité. Et lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, quelque chose naîtra de cette relation. Voilà. Amen, c'est vraiment une très bonne réponse. Et donc le thème, c'est le Dieu que je sers est capable. On le dit, Dieu est capable, mais je me demande, on dit souvent que la joie de la prière, c'est l'exaucement. Mais maintenant, comment réagir quand on prie à Dieu, quand on demande à Dieu et que Dieu n'exauce pas? On a parlé du Dieu qui était soi-disant selon nous en retard, mais quand Dieu véritablement n'exauce pas la prière, comment réagir? Ouais. En fait, d'abord, quand la prière n'est pas exaucée, Dieu exauce toujours la prière. Quand la prière n'est pas exaucée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La Bible dit quoi? L'apôtre Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en ligne de compte quand la prière n'est pas exaucée. Et de deux, nous avons aussi une fausse conception de choses. Nous croyons que la foi oblige Dieu à nous répondre. C'est vrai. Oui, la foi n'oblige pas Dieu à nous répondre. Dieu garde sa souveraineté. Notre travail est de prier. Mais la réponse à notre prière, ça appartient à Dieu, c'est la souveraineté de Dieu.
Dieu répondra au moment opportun. Moyen, comme je dirais, Dieu fait chaque chose en son temps. Il va répondre en son temps. Et c'est de là que la notion de la patience est intégrée. Alors, dit, si la prophétie tardait, attends-la, car elle se réalisera certainement. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Donc, si quelque chose tardait, c'est que Dieu l'a jugé ainsi. D'un côté, il trouve que ce n'est pas le bon moment pour nous. Et nous devons lui faire confiance. De l'autre côté, si la réponse ne vient pas, soit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec nous. Est-ce que nous avons prié correctement? Est-ce que nous avons fait les choses comme il se devait? Est-ce qu'on a demandé correctement? Correctement, exactement. Parce que le chrétien, nous n'avons pas le problème de prier. Nous avons le problème de prier correctement. Amen. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal pour satisfaire à vos besoins, à vos passions. Vous voyez un peu, Dieu ne répond pas aux passions. Dieu répond aux vrais problèmes. Vous voyez un peu, les passions qui sont le fruit, l'expression de la chair. Dieu ne répond pas à ça. Donc s'il y a certaines prières qui tardent, parce que Dieu ne juge pas bon, qu'elles sont opportunes, c'est nécessaire qu'on puisse répondre par rapport à ça. Voilà un peu. Mais je me permets de reprendre la parole que vous avez dit, une parole puissante. La foi n'oblige pas Dieu à agir. Parce qu'on nous dit seulement, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, tu verras, tu déplaceras, les vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Mais maintenant, est-ce que, peut-être comme vous l'avez dit, frapper, mais est-ce qu'on frappe à la bonne part, à la bonne porte? Demander, est-ce qu'on demande la bonne chose? Et on a parfois cette conception un petit peu erronée de on peut tout demander à Dieu. À partir du moment où on demande, c'est comme s'il était obligé de s'exécuter parce qu'on a mis en pratique les principes qui nous ont été donnés. Donc forcément, si on met en pratique les principes, Dieu est obligé de répondre. On met en pratique un principe et c'est comme si c'était, je ne sais pas, une pièce qu'on met dans une machine, on tourne et on récupère ce qu'on a demandé à Dieu. Maintenant, comment faire pour changer cette mentalité-là de Dieu micro-ondes où on appuie, on met quelque chose et la chose, elle nous est donnée rapidement. Comment faire pour changer ce raisonnement-là et pouvoir accepter la souveraineté de Dieu? Oui, c'est là qu'il y a besoin d'enseigner encore les gens. Amen. Pour leur faire comprendre comment la parole de Dieu fonctionne. Je vais donner un exemple. Okay? Un exemple dans la Bible. Il y a une femme qui perd le sang. Cette femme, elle perd le sang. Et la Bible dit qu'elle a tout perdu dans sa vie à cause de cette perte de sang. Okay. Elle a perdu du travail, elle a perdu son argent, tout à cause de cette perte de sang. Bon, imaginons que cette femme était une chrétienne et qu'elle se retrouve devant le Seigneur Jésus et qu'elle dit au Seigneur, Dieu lui dit, écoute, demande-moi tout ce que tu veux, comme ça, je vais te répondre. Et cette femme va dire au Seigneur, dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un mari, parce que j'ai perdu tout, je viens de perdre mon mari, ou bien je viens de perdre le travail. Est-ce que Dieu va exaucer ses prières ou pas? C'est la question qu'on se pose. Cette femme va dire, non Seigneur, j'ai perdu mon mari à cause de mon problème de sang. En tout cas, si tu peux me donner le mari que j'avais perdu, bien le travail que j'avais perdu. Cette femme commence à prier avec foi, à demander à Dieu. Dit, Seigneur, tu as dit, si tu crois, tu verras, je crois que tu vas me donner ce mari, tu vas me donner ce travail que j'ai perdu. Pensez-vous que Dieu va exaucer une telle femme? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas que Dieu va exaucer une telle femme. Vous voyez un peu. La raison est simple, d'abord parce que cette femme se mettre à prier, demander le travail ou le mari, c'est déjà une mauvaise prière. Parce que le vrai problème de cette femme, ce n'était pas le mari. Le vrai problème de cette femme, ce n'était pas le travail qu'elle avait perdu. Le vrai problème de cette femme, c'était la perte de sang. Les autres choses dans sa vie ont été les conséquences de cette perte de sang. Donc, si longtemps que la perte de sang n'est pas arrêtée, même si vous lui donnez le mari, elle va encore le perdre. Si vous lui donnez le travail, encore le perdre. Il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées parce que nous prions mal. Nous demandons des choses qui ne sont pas le vrai problème. Et
comme conséquence, Dieu ne répond pas à tes prières. Donc il y a besoin d'enseigner aux gens ce qu'est la prière. Et aussi que les gens apprennent, qu'ils puissent comprendre quel est leur vrai problème. Parfois nous demandons à Dieu des choses, mais le vrai problème c'est parce que nous demandons à Dieu. C'est pourquoi il dit, vous priez mal pour satisfaire à vos passions. Vous ne demandez pas le vrai problème. Donc il y a besoin d'enseigner aux gens pour leur faire comprendre ces choses. Dieu répond à la prière, mais il ne répond pas à n'importe quelle prière. Amen. Quelque part, il faut faire une bonne introspection pour être objectif par rapport à nos vies et pour pouvoir être objectif par rapport à ce qu'on apporte et ce qu'on présente à Dieu pour qu'il puisse répondre non pas à ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Exactement, c'est ce qu'on dirait. Lorsque vous arrivez à connaître Dieu, la connaissance de Dieu vous amène à votre propre connaissance. Amen. Vous voyez un peu. C'est vrai. C'est très important. Il y a dans la prière une dimension, il y a une forme de prière qu'on appelle la prière de positionnement. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas prier, dire à Dieu par exemple, Seigneur, tu es le potier. Donc, si tu reconnais Dieu comme étant le potier, toi tu es qui? Tu vois, automatiquement toi tu es de l'argile. En connaissant la position de Dieu, en connaissant Dieu, cela t'amène à ta propre connaissance. Vous voyez un peu? Donc c'est très important lorsque nous arrivons à cette dimension, et ça demande la maturité. Lorsque le chrétien arrive à cette dimension-là, je crois, la dimension de connaître Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, elle va nous aider à nous connaître et à connaître ce que Dieu attend de nous, qui nous sommes vis-à-vis de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Voilà quoi. Amen. C'est vraiment très très important parce que très souvent je pense qu'on s'en mêle les pinceaux, on mélange des concepts, on mélange beaucoup de choses et on peut faire beaucoup d'erreurs par manque de connaissance. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et parce que parfois on a faussement compris les choses et on va mettre en pratique des choses qui sont sur de mauvaises bases et qui sont sur de mauvais fondements et qui donnent forcément des mauvais fruits. Je vais passer donc à ma question suivante. On a vu, vous parliez dans les précédents enseignements de l'attitude de Nabuchodonosor qui était une attitude insultante, cette attitude qu'il avait de dire est-ce que votre Dieu est capable de vous délivrer? Quel est ce Dieu qui vous délivrera de la fournaise que moi j'ai chauffée? Et ça me permet de rebondir sur cette question que je me pose. Je me dis, dans le monde où nous vivons, les Nabuchodonosor de nos vies sont très nombreux, que ce soit dans nos familles, dans nos travails, dans nos voisinages, dans notre environnement tout entier. Ils sont très nombreux maintenant. Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils étaient dans la fournaise, ils étaient sûrs qu'ils avaient leur Dieu. Et ils avaient devant eux Nabuchodonosor, mais dans notre temps, on a des Nabuchodonosor qui sont entre guillemets dispersés un peu partout dans nos vies. On les voit au travail, on les voit dans nos familles, on les voit dans nos voisinages. Maintenant, comment reconnaître, comment être sûr, comment savoir que Dieu est véritablement avec nous? Quand ils étaient dans la fournaise, ils ont dit notre Dieu nous délivrera. Maintenant, nous, aujourd'hui, comment faire face à l'adversité qui est grandissante et qui peut parfois être constante et qui peut être parfois multiple? Faire pour savoir que Dieu est véritablement avec nous dans ces fournaises-là? Oui, je pense que c'est simple. Pour savoir que Dieu est avec vous, ça dépend de la relation que tu as avec lui. Vous voyez, c'est comme je l'ai dit, connaître Dieu est la chose principale. Puisque vous connaissez Dieu, vous avez une relation. Et lorsque vous avez cette relation, vous saurez quand Dieu est avec vous ou quand il n'est pas. Voilà, ça, c'est très simple. Donc, ça tout dépend de votre relation avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va descendre comme ça, parce que quand vous n'êtes pas avec le Seigneur, vous le saurez. Quand vous êtes avec lui, vous le saurez aussi. Et donc, tout dépend de la relation que vous avez avec le Seigneur. Quand vous avez une relation d'intimité, vous avez cette confiance. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont parlé de leur Dieu. Ils ont dit le Dieu que nous servons. Ils servaient un Dieu. Ils avaient une relation. Ils avaient une intimité. Ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient parce qu'ils avaient une intimité. Et c'est ce qui les a donné une garantie devant n'importe quelle adversité. Lorsque vous avez une relation, une intimité avec Dieu, vous n'avez pas peur de n'importe quelle adversité. L'adversité est naturelle.
Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. L'adversité est naturelle. Aussi longtemps que vous vivez, vous aurez toujours de l'adversité. Le diable est notre adversaire naturel. Oui, un peu. Donc, il faut connaître Dieu. Et une fois que vous avez une intimité avec Dieu, vous saurez si vous êtes avec lui ou pas. Voilà. Donc la solution, c'est être avec Dieu. Maintenant, comment faire pour restaurer, si on a une mauvaise relation avec Dieu, comment faire pour restaurer cette relation-là et pouvoir se tenir droit dans ses bottes devant nos adversaires qui nous oppressent? Il y a un passage dans la Bible qui est très, très simple qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Vous ne pouvez jamais résister au diable sans être soumis à Dieu. C'est votre soumission à Dieu qui vous met dans la position de résister au diable. Parce que vous ne pouvez jamais résister au diable sans l'aide du Seigneur. Alors, quand une relation est brisée, la Bible est simple, on se répand, on restaure la relation. Et se repentir, c'est changer sa voie. Et quand vous étiez en train d'aller de cette façon, et cette marche a rompu ta relation avec le Seigneur, il faudra te repentir. Et pour te repentir, il faut changer les directions, prendre la voie du Seigneur. Et c'est bien elle qui va restaurer cette relation. Et puis vous vous engagez. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est vraiment un message d'espoir pour toutes les personnes qui nous regardent, parce que on voit, c'est l'exemple de Daniel, c'est un exemple qu'on peut transposer à nos vies aujourd'hui. L'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ce qu'on vit au quotidien. Des situations qui paraissent inextricables, et Dieu se présente, Dieu vient, Dieu montre qu'il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, et Dieu fait comprendre à nos ennemis qu'il est au-dessus de toute adversité. Est-ce que vous avez peut-être une parole pour encourager les gens qui nous regardent, tous ceux qui peuvent peut-être traverser ces fournaises-là, tous ceux qui sont en face de leur Nabuchodonosor, qui peut-être ont perdu l'espoir, une parole pour les relever, une parole pour leur dire que le Dieu que nous servons, ce Dieu-là, il est capable. Oui, le seul message que je vais lancer à tous ceux qui nous suivent, c'est il faut connaître le Dieu que l'on sert. C'est très important. Une fois que vous connaissez le Dieu que vous servez, c'est une garantie déjà. L'adversité est naturelle. Nous aurons toujours de l'adversité dans notre vie de tous les jours. Jésus a prédit cela en disant que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il y a un passage qui me conforte souvent. La Bible parle. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Et tous ceux-là qui connaissent des moments noirs, ces moments où ces circonstances ne vous définissent pas. C'est juste un processus qui vous amène quelque part. Et si vous apprenez à faire confiance en Dieu, comme Meshach et Shadrach l'ont fait, quel que soit le défi, ils connaissaient leur Dieu. Daniel a dit quoi? Si vous allez plus tard, là, Daniel a dit, le peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Parce que vous connaissez votre Dieu, vous ne lâchez pas. Vous n'êtes pas intimidé. Donc je vais encourager ceux qui nous suivent en disant que, quelles que soient les circonstances que vous traversez, n'ayez pas peur. Il y a un Dieu qui est vivant. Si vous lui faites confiance, il ne va pas vous décevoir. Il est le seul qui ne déçoit jamais. Donc voilà le message que je peux vous apporter. Ne paniquez pas. Le Seigneur est là. Merci. Amen. Et vraiment pour tous ceux qui nous regardent, quand Dieu parle, la Bible dit que quand Dieu parle, sa parole ne retourne jamais à lui sans qu'elle ait pu accomplir les effets pour lesquels il les a envoyés. Je suis convaincue que si tu regardes ce message, si vous regardez ce message, c'est parce que Dieu avait prévu cette parole pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Et le titre de ce message, c'est « Le Dieu que je sers est capable ». J'ai même envie de dire « Le Dieu que nous servons est capable ». Il est encore capable. Ce même Dieu qui avait pris Shadrach, Meshach et Abednego et qui est venu les secourir au sein de la fournaise. Cette fournaise qui avait été chauffée plus que d'habitude pour pouvoir vraiment être sûr de mettre fin à leur vie. Et c'est cette fournaise qui a manifesté la gloire de Dieu. Dans nos épreuves, dans nos fournaises, devant les Nabuchodonosor de nos vies, Dieu est celui qui se manifeste toujours. Comme a dit le pasteur Alexandre,
Dieu ne nous délivre pas des situations, mais Dieu nous accompagne dans les situations. Dieu ne va pas te faire sortir de la fournaise ou te délivrer de la fournaise, mais il va t'accompagner dans la fournaise. Dieu t'accompagnera dans ta maladie, Dieu t'accompagnera dans ta pauvreté, dans ta stérilité, parce que ce n'est pas ta destination finale, mais c'est simplement une traversée que tu fais main dans la main avec Dieu. Et je pense que l'Éternel nous parle encore grandement aujourd'hui par cette parole pour nous dire de nous accrocher. Comme l'homme de Dieu a dit, prends courage. Prenons courage parce qu'il est encore capable. Il est le Dieu qui fait une chose. Il fait au-delà de ce que nous pouvons espérer ou même imaginer. Lorsqu'on demande des choses à Dieu, il fait toujours au-dessus de ce qu'on lui demande parce qu'il est souverain et il est le maître de nos vies. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, pasteur Alexandre, parce que vous nous avez grandement bénis avec cette série d'enseignements. C'était richement béni pour nous, pour toutes les personnes qui vous suivent, pour toutes les personnes qui ont suivi. Si vous avez raté le tome 1, le tome 2, allez sur notre chaîne et regardez, installez-vous calmement pour pouvoir vraiment suivre ces enseignements-là et que Dieu vous parle encore. Vous pouvez les regarder à nouveau parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention à sa parole. Et ce soir encore, Dieu nous a parlé. Ce soir, Dieu nous a réconfortés. Ce soir, Dieu a relevé quelqu'un parce qu'il sait que l'ennemi veut te faire croire que ton Dieu ne viendra pas avec toi dans la fournaise, mais il est déjà dans la fournaise. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Alexandre, à très bientôt parce que je sais que vous reviendrez. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Très bonne fin de soirée à vous. Merci.